Sur le terrain, à la fin même, je dois avoir des joueurs qui sont morts, qui sont même allongés sur le terrain. C'est vrai que c'était pas évident au départ. On était en D7, on était reparti de zéro. La ville, c'est d'abord un petit village de 700 habitants. C'est timide. Bon les gars, bon appétit. Les gars, tu veux des petits bras? Précédemment dans Coupe Inside, nous avons assisté à la qualification historique du SC Bachan au 3e tour de la Coupe de France, devenant ainsi l'un des petits poussés de la compétition. Aujourd'hui dans Coupe Inside, nous avons passé une semaine folle en immersion au sein du FC Fontaine-au-Bois, club de 2e division de district de l'Escaut, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a hérité d'une véritable montagne lors du tirage au sort, l'étoile sportive des Cheminots de Longo, club de Régional 1 et ancien pensionnaire de National 3. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno. Dimere, mantiremo, ameno. Le club de Régional 1 ou le club de district. Seul l'hôte de la fontaine de Jouvence peut décider. Je ne peux vous sauver tous les deux. L'un de vous sera éliminé de la Coupe de France. Celui-ci élimine ? Et celui-là qualifie au tour suivant? Oui, faites vite. Coupe Inside, sauve-moi, mon enfant. Une petite minute. En fait, il se pourrait bien que ce soit l'inverse. Waouh! J'ai rêvé qu'en buvant ce breuvage, je qualifiais mon club en Coupe de France. Tu ne rêvais pas, Coupe Inside. En revanche, je te conseille de te laver les oreilles. Tu ne dois pas aller en direction de la fontaine de Jouvence, mais à destination de la Fontaine-au-Bois. Depuis plusieurs années, son eau permet aux footballeurs du village de faire des miracles en Coupe de France. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coupe Inside, le 10e de la série. Et oui, il y a un village en France qui fait des miracles en Coupe de France. Fontaine-au-Bois, petite commune de 700 habitants dans l'Avesnois et qui a réussi l'exploit de se qualifier pour le 3e tour de la Coupe de France pour y affronter un mastodonte du département de la Somme, Longo, club de Régional 1. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en Coupe de France que le club de Fontaine-au-Bois performe, en championnat aussi. Le club a réussi l'exploit d'être en 2e division de district, avec notamment 5 montées sur les 6 dernières saisons. Alors ce 3e tour de Coupe de France, dans le jargon, on l'appelle la finale des maillots, puisqu'en effet la Fédération française de football offrira à chaque club qualifié un jeu de maillots pour toute l'équipe. Alors cette année, les maillots seront un peu différents de ceux que j'ai dans les mains. Ils seront à manches courtes et posséderont des motifs sur les manches. Ces maillots sont donc déjà collector. Allez, trêve de bavardage, on va aller directement à Fontaine-au-Bois. On va y passer une semaine en immersion pour voir comment l'équipe se prépare pour ce choc, pour ce match d'une vie. Attends, excuse-moi. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ah ouais, je veux bien, c'est sympa, ouais. J'ai du coco, de l'ice tea, des bières, notre petite buvette qui est bien remplie au niveau trophée, tout ça. Celui-ci, on a malheureusement perdu une petite du village qui avait 17 ans, il y a 6 ans maintenant. Et tous les ans, on fait un challenge en son honneur. Moi, je parlerai plutôt des hommages des dirigeants qu'on a perdus parce que, Christian, par exemple. Après, bon, on a gagné plusieurs challenges, un pot du Nord, ça fait 2 ans qu'on le gagne. Là, on est allé à Tulin, en Belgique. Je voulais aussi te présenter 2018-2019, comme tu vois, on a été champion de D6. Ah
important la buvette? C'est important pour plusieurs raisons en fait. Déjà financièrement, parce que c'est ce qui nous fait un peu tourner tous les week-ends, parce qu'on a beaucoup de spectateurs. Le samedi, le dimanche, on a énormément de monde. Donc pour nous, c'est un gros apport financier. C'est vraiment ce qui nous maintient, parce que bon, avec 280 licenciés, il faut quand même un sacré budget. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Dans des petites communes comme les nôtres, on n'est pas forcément aidé en subvention, on n'est pas forcément aidé de la part des autres communes ou des régions du département. C'est difficile. On garde toujours cet esprit convivial, familial. Ici, on ne joue pas pour l'argent, hein, on joue pour le sport et pour l'ambiance, parce qu'on essaye de mettre une bonne ambiance dans le club. Alors du coup, je suis avec Jean-Pierre, ancien maire de Fontaine-aux-Bois et créateur du club, c'est ça? C'est bien ça, oui, créateur du club. Moi, footballeur, ancien footballeur, mon père ancien footballeur et mon fils footballeur, on a tous joué ailleurs puisqu'il n'y avait pas de club au village. On jouait ou à Landrecy ou à Pau-du-Nord. Donc pourquoi pas créer un club à Fontaine-aux-Bois. La ville, c'est d'abord un petit village de 700 habitants. C'est vrai que c'était pas évident au départ. C'était un terrain communal, on peut dire comme au village on dit, une pâture quoi, qu'on a aménagé en terrain de foot. Et puis qu'on a créé ce vestiaire de nous-mêmes, les joueurs de cette époque. Et à la suite, ce club a monté tout doucement dans les divisions. On était en D7, on était reparti de zéro. On était descendu parce qu'on avait des problèmes d'effectifs. En senior, hein, beaucoup, ça a été très compliqué suite à un départ d'entraîneur. Cet entraîneur est revenu, cet entraîneur c'est mon frère qui est en fauteuil roulant ici, tu vois, ça c'est mon frangin. Suite à son départ, on avait eu, comme dans tous les clubs, hein, un passage à vide. Ouais bon, c'est pas grave, de toute façon. Et puis il est revenu en 2017, donc on est monté de D7 en D6. L'année suivante, on est monté en D5, on est monté en D4. Il y a eu le Covid, on est resté un an en D4. Mickaël est parti, on a recruté Nicolas Gillot, qui est arrivé en D4, qui est monté directement en D3 et D3 en D2, donc c'est historique pour le club. Franchement, on a été solidaires pas mal de temps. On a eu une année où on était en D4, on a même failli y redescendre, et on a tous été solidaires pour aller chercher un maintien et pour après refaire un cycle et remonter du coup 2 ans d'affilée avec le nouveau coach, avec Nico. Donc ouais, je pense que c'est du football, des copains, une bonne bande ensemble, et je pense qu'on peut faire pas mal déjà de petites choses. Il fait toujours bon vivre ici, tout le monde est gentil. Aujourd'hui, on est là pour la Coupe de France. Le FC Fontaine-aux-Bois est au 3e tour de la Coupe de France et va affronter Longo, une équipe de Régional 1. Est-ce que, Président, vous pouvez revenir sur le parcours depuis le premier tour? Alors, le premier match, c'était à Saint-Piton, un club à côté de Solesmes, hein, qui n'est pas très loin d'ici, qui joue en D6. Alors nous avons eu un match très compliqué parce qu'on a rencontré une belle équipe de foot qui a recruté à des niveaux supérieurs. On l'a vu sur le terrain, c'était vraiment une belle équipe. Alors on menait 1-0 à la mi-temps, on avait marqué à la 35e. La première mi-temps, on n'a pas été mis en danger, et puis en deuxième mi-temps, ils ont pris un peu de confiance. Nous, on a été un peu plus en difficulté physiquement parce que le terrain montait un peu, poussé pour essayer d'égaliser. On a eu quelques occasions. Mais on a géré notre match, et puis notre gardien fait un très bel arrêt à la 89e qui nous permet de sortir de ce tour, de ce piège, j'allais dire. Moi j'ai joué le deuxième tour, on était à Marquion, une des 4. Bon après on avait dit que de toute façon une Coupe de France ça se joue à fond. On a gagné 5-2. Après en face ça se voit que c'est des bons joueurs, mais on était quand même plus haut qu'eux, ça se voit qu'il y a 2 divisions d'écart. Mais on était quand même malmenés pendant un quart d'heure, mais on a très bien réagi tout de suite, donc c'est très bien pour l'équipe. Donc là, vous jouez Longo, un club de Régional 1, ex-National 3. Est-ce qu'on peut parler de match d'une vie? Moi, je pense que c'est un plaisir, un honneur de recevoir un club de R1, d'autant plus que j'ai eu des contacts avec le président et le secrétaire qui sont très très sympathiques et très ouverts. D'ailleurs, ils ont accepté de jouer chez nous. Parce que pour eux, la Coupe de France, ça reste une fête et il faut que ça soit une fête. Il n'y a qu'en Coupe de France qu'on peut jouer ce genre de match, affronter ce genre d'équipe. Peut-être des ex-professionnels, des joueurs qui sont passés par des centres de formation. C'est pas tous les jours qu'on a une R1 ici chez nous. Ça sera un niveau au-dessus, ça on le sait très bien. On va s'attendre à avoir des gens en face de nous très très costauds physiquement. Après voilà, c'est limite, on est sur un club semi-professionnel limite, donc nous on a un club amateur. Très clairement, je pense que c'est juste une fête.
Nous, on veut juste fêter ça, on veut juste avoir du monde, nos familles sur le côté, parce que c'est pas tous les jours qu'on jouera une R1. Et puis pouvoir se frotter à ces gens-là, je pense que c'est toujours intéressant. Je pense que ça va être très très costaud, le jeu ce n'est pas pareil non plus. Après, la Coupe de France, c'est magique. C'est un moment magique, donc faut l'apprécier et le donner à fond pour le club en fait. Du coup, vous jouez ce match pour le gagner, hein, on est d'accord? Oui, très exactement, on va le gagner, on va essayer de le gagner, c'est ça. On va tout donner pour nos supporters, tout le monde, le président. Je pense que c'est un club qu'on peut embêter. On n'a pas grand chose à perdre, on a tout à gagner au contraire. Je pense qu'il y aura du monde, comme d'habitude, de toute façon. On est souvent soutenu à domicile, donc on donnera tout. On joue une R1 chez nous, c'est le top pour moi, c'est le top. Je ne changerai pas ma façon de coacher ou quoi que ce soit une R1 ou une National 3 ou même une Ligue 1. Quoi. Ça sera toujours la même chose. Quoi. Du coup là c'est le hangar, c'est là où tu ranges un peu tout le matos? Ouais c'est ça, c'est où on a tout le matos qui est là, donc on a tous les ballons, hein, ballons seniors, ballons jeunes. Et là tu vas axer l'entraînement sur quoi du coup? On va encore passer un peu sur un peu de physique aussi, et après passer sur du jeu avec ballon. Bon allez, je suis levé là. C'est mon beau-frère, je laisse passer. Tu mets une petite lucarne pour la vidéo? Il y en a un qui va en mettre une, c'est sûr. Qui ça? Ah, je sais pas. Il y a moyen, il a bon aussi. En tout cas, c'est pas vous. C'est pas lui, c'est sûr. Elle est belle. Oh, elle est belle. Bon, c'est l'équipe gagnante, Team Orange. Ouais, on va tout déchirer. Bon, on va regarder ça, je vais me placer. Terrain réduit. Elles sont les lignes terrain réduit. Ils sont là? Ah d'accord. Coach va tirer. Les gars, moi je voulais juste vous prendre un peu à part pour vous expliquer vraiment que dimanche, les gars, ça va être vraiment un gros match qui nous attend, les gars. Moi je pense qu'à la fin, les 90 minutes, il faut tout sortir. Donc, moi je veux qu'on reste allongé sur la pelouse s'il faut, il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, je veux qu'on ait du sérieux, les gars. Je veux pas qu'on s'engueule sur un match comme ça. Ok, nous c'est du plus. Pour nous c'est du plus, les gars. Nous c'est la Coupe de France, 3e tour. Certes, c'est une R1 qui rend face. Par contre, je veux qu'on soit vraiment sérieux jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Bon, Jordan, t'as préféré arrêter l'entraînement? T'as eu un petit souci? Un petit ballon dans l'œil, donc j'ai préféré arrêter quand même. Vas-y, Julien. Allez, Julien. Allez, vas-y, allez, chouchou du coach. On regarde, on se part. Vas-y, gros. Le chouchou du coach, on m'a dit. Tiens, je te donne le micro. Moi, je suis originaire de Landrecy, donc un village à côté. Et j'ai toujours entendu le club de Fontaine qui était une bonne équipe et tout s'ensuit. Et puis l'an passé, j'ai quelques potes ici. L'entraîneur là-bas, mon chouchou aussi, qui m'a contacté pour venir. Et au final, j'atterris ici. Et on va prendre une bonne douche et il y a l'anniversaire d'un coéquipier, donc on va boire un petit coup avant le rendez-vous de la Coupe de France. Les petits coups à boire après, c'est souvent, c'est ce qui fait la cohésion d'un groupe, donc c'est primordial, on va dire, pour un petit club de district. C'est toi qui as ramené tout ça? Non, ouais, à peu près. C'est ton anniversaire? Ouais. Quel âge? 35. Là, ce soir, c'est la fête, on peut y aller, ouais. Le coach, il va nous surveiller. Le coach, il surveille, ouais. Bon anniversaire à tout le monde. Salut les crédités. Légal, des petits bras. Le malade, si tu fais dans le ballon, il va pas avoir l'alcool aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là du coup? On met les drapeaux de Fontaine. Vous attendez combien de personnes aujourd'hui environ? 200 personnes au moins. 200? Ouais, je pense. C'est énorme. Un peu plus. Bah, chaque année, il y avait du monde, alors je pense que là, il va y avoir du monde beaucoup. Ah, stylé. Et là, il y a nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Ah oui, c'est timide. Ça, c'est de la boule de pro, ça. C'est de la but, là. J'ai gagné, j'ai
Je suis le roi de la boule. La troisième boule. Ah, celles-là, elles ont de l'usure. Maxime, tu vas perdre le pétanque. Attention, Maxime qui va pointer. Ça tourne pas devant l'écran. Non. Ouh là 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 là, très bien Maxime. Très belle boule. Merci. Bon, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, ça y est. Ouais, l'appétit se creuse, hein, donc là il va falloir se restaurer un petit peu. T'as préparé quoi? Alors, petite pâte au thon avec des petits poivrons, faire léger avant le match. Bon les gars, bon appétit. Merci. Moi, Dieu, regarde ce que je trouve sur Facebook, tu. C'est moi. Regarde Misso. Ah, j'étais plus maigre. T'étais plus beau aussi. T'as fait quoi la pétanque? Ah, j'ai perdu. Ouais, mais de peu. Ouais, je vais manger pas. Bien mangé. Bon, petite balade d'avant-match. Ah, ça fait bien. En ville, on découvre le village de Fontaine-au-Bois. Il y a de belles maisons. Hein. L'immobilier est bon à Fontaine-au-Bois. Coach. Coucou. Pas sur YouTube, genre. La star. La star. Meilleur but du district. À l'entraînement. Bah là, je me suis fait un guet-apens là. Ah ouais, il est où ton trophée, Steven? T'as eu un trophée? Ah ouais, dans la buvette. T'as pas mis dans le salon près de la télé? Non, c'est grâce au club que je l'ai gagné, c'est pas moi. C'est bien, t'es quelqu'un de collectif. Les filles, vous avez préparé une surprise pour les garçons? Alors c'est quoi? Du coup, je vois des petits mots. Bah, on a fait des petits carnets. On est motivés. Ah, chaque joueur a un mot personnalisé? Pas personnalisé, mais D'accord. Ah ouais, avec la photo et tout. pour avoir un souvenir. Ah oui, ouais, c'est super bien fait. Du coup, bah, quand ils vont arriver, on va filmer ça, puis on verra leur réaction. Puis on a fait des petites affiches aussi. J'avais dit, c'est d'excellent. Le chef d'Armentier, on savait que ça allait devoir à un moment donné. On va commencer, 14 h. Aujourd'hui, les gars, Coupe de France, 3e tour. On a tiré Longo, une R1. Tout le monde s'est bien préparé. Aujourd'hui, les gars, c'est gros match. Pour moi, c'est un gros match pour tout le monde. Je pense que vous savez tous l'enjeu. On a une victoire à aller chercher. Certes, ça va être dur. Certes, ça va être très costaud. Mais moi, pour moi, j'y crois. Hein. Je crois en vous. Tout le monde croit en vous, les gars. Hein. Comme vous avez vu hein, depuis ce matin, les dirigeants ils sont là, ils ont tout préparé. Vous avez vu le vestiaire aussi, hein, vous avez vu qu'il y a tout plein de petits mots. Regardez-les aussi en même temps. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est là-bas. Hein. Direction 4e tour. On va essayer de le faire pour le club, pour eux, ce qu'on a ici les gars. Pour moi aujourd'hui, je pense que tout le monde qui sont là, ils vont sortir le gros match qu'il va falloir sortir. On va commencer notre compo hein, comme d'habitude les gars. Quentin en 1. Quentin aujourd'hui, je veux que tu te libères aujourd'hui. Je veux que tu te libères toute la tête. Je sais de quoi tu es capable. On en a discuté vendredi. Je sais de quoi tu peux être très très fort. Donc fais-le. Encourage. Ok. Prends confiance en toi. Si tu dois sortir, tu sors, Quentin. Je veux que tu rentres aujourd'hui dedans. Sur les sorties, pareil. Tu y vas, tu mets ton point. Il faut mettre les 2 points, tu y vas. Le milieu de terrain, Adri avec le brassard. Et Julien Henry. Quand je te mets là, c'est là pour moi, tu es le meilleur. Hein, je sais très bien. Après, je sais que tu aimes bien un peu offensivement aussi, mais pour moi, là, je sais que tu vas être très très bon. Tu vas faire le gros match avec Anthony derrière. Parlez-vous. Communication, Anto. Ok. On se communique tous les deux. Et après, s'il y a un marquage à faire, n'ayez pas peur, prends la parole. Hein. Moi, j'ai confiance en vous. Donc aujourd'hui, les gars, c'est 90, voire même 95 s'il faut. Aller chercher cette victoire. Adri, tu veux dire quelque chose? Les gars, aujourd'hui, on a quoi entre 1 et 5% de chance de passer. Moi, je pense qu'on peut les faire douter si on joue ensemble et qu'on se bat. Parce que perso, j'ai confiance dans tous les mecs qui sont dans le vestiaire. Je sais qu'on peut vraiment les faire douter dans le combat. Bon, les joueurs s'échauffent, le coach a fait son petit discours. Il y a Longo derrière et très beau soleil. Temps magnifique pour jouer au football. Et bah, je suis pressé que le match débute. C'est nous qu'on doit rentrer dedans. Agressivité dans le bon sens, les gars. Et c'est pareil, hein, on rentre dedans, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, les gars, c'est 90 minutes, voire 95. Même 100 si jamais il faut. Les gars, mais on lâche rien aujourd'hui. On lâche rien. Les gars, c'est tout. On laisse nos tripes, hein, les gars, sur le terrain. À la fin, même, je dois avoir des joueurs qui sont morts, qui sont même allongés sur le terrain. Quoi qu'il arrive, les gars.
Allez, c'est parti. Oh, quel arrêt! Ah putain. Faut qu'on s'arrête! Faut qu'on s'arrête derrière! Allez Nico, solution! Non, c'est pas! Julien, super! C'est trop, hein! Aïe, aïe, aïe. Le deuxième. Bah ici souvent on a du supporter, que ce soit en Coupe de France, que ce soit l'hiver, l'été, que ce soit en Coupe de l'Escaut, en championnat. On a toujours du monde ici, donc c'est ça qui est incroyable, on est toujours poussé et le public joue beaucoup son rôle ici au long de la saison. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir le brassard, à avoir des responsabilités et je les assume aujourd'hui parce que ça me plaît, je suis entre guillemets chez moi et une fierté au vu du parcours qu'on a accompli aussi, que ce soit en Coupe de France l'année dernière par exemple, quand on était chercher les maillots pour la première fois du club dans l'histoire, et puis toutes les divisions qu'on a gravies depuis maintenant 6-7 ans. Les gars, arrêtez! Oh! Arrêtez de lever la main! On se calme! Par contre maintenant, on rentre dedans! On les laisse trop jouer là! C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Ah, c'est ça, Adrien, qu'on veut voir. Oui. Allez. Ah punaise. Ah non, il est pas lancé les blancs là, vous trichez là. Ah mais garde pour toi. Ah mais gars, on a des... Encore m'énerve. Non, on a bien tenu les bleus. On revient en marchant et tout, on revient en marchant, c'est pas normal, arrêtez. Ouais Julien, ouais! Attentif, attentif! Ici! J'entends! Ouais, Quentin! C'est une blague. C'était pas long. Ouais Julien, super!
Mi-temps. L'autre, il va trop millionnaire. Il m'a mis un grand pont l'enculé. On va aller voir le discours du coach. Alors là, on va pas au vestiaire, on va à l'ombre des arbres, là, faire la petite causerie. Petite causerie de mi-temps à l'ombre, en extérieur. Allez les gars, c'est bien, on lève la tête les gars, baissez vos chaussettes. Mi-temps 5-1 les gars. C'est un peu normal, c'est tout, on savait très bien que ça allait être compliqué. On a pris 3 buts pareil les gars. On va essayer de travailler sur ça, mais c'est pas grave. Là, ce que je veux, moi, c'est qu'on travaille pour les matchs qui arrivent après, les gars. Ok? Donc, on lâche rien, les gars. Je veux qu'on travaille, justement, même physiquement ou quoi, je veux qu'on travaille. Certes, on perd, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je savais très bien que ça allait être compliqué. Après, les gars, on a mis un but. On peut peut-être mettre un deuxième, un troisième, les gars. Là, maintenant, c'est à nous de caler, maintenant, les gars. On va rentrer dedans aussi, parce que je pense que les 25 premières minutes, les gars, on a été trop gentils. On les a regardés jouer, en fait. Un peu plus combativité dans le bon sens, les gars. Ok? Et on prend du plaisir à jouer les gars, c'est tout. C'est plus fort que nous. C'est normal. Hein. C'est dur. Tu vois la différence de niveau? Oui, oui, carrément. C'est un autre monde. Après, c'est des gars qui s'entraînent tous les jours et tout. C'est très dur de faire du jeu. C'est eux qui le proposent. C'est normal après, avec la différence de niveau. Mais bon, il faut essayer d'en remettre un ou deux pour les supporters qui sont là, même pour nous. T'arrives quand même à prendre du plaisir sur ce genre de match? Bah après, c'est que du bénéfice pour nous de jouer contre des gars comme ça qui jouent vraiment au football. Là, c'est le vrai football qu'on voit. Et bah, le plaisir, peut-être pas, parce qu'on n'a pas beaucoup la balle, mais ça se prend. Nous, on n'est pas attentifs au premier ballon. Et après, quand tu prends un but au bout de 2 minutes de jeu, après le troisième au deuxième, après, dans la tête, c'est dur. Mais je veux dire, après, quand on peut revenir à 4-1, on revient à 4-1, ça peut tout changer. Là, il y a le coach qui donne quelques consignes encore. Bon, après, il a dit 5-1 à la mi-temps. Maintenant, le but, c'est de travailler pour le championnat à long terme. Mi-temps à l'extérieur, c'est la première fois que je vois ça, mais on prend l'air. Une demi-heure qu'on attend, là, nickel. Ouais. On a le temps de se préparer. Et il y a le soleil, on bronze. On est là bien à Fontaine au bois. On est bien, il y a de l'ambiance. C'est clair. J'ai été pris en otage aussi, hein, Steven. Il m'a eu comme ça. C'est toi qui m'as tendu une perche. Là, j'y suis pour rien. Bon, Steven, ça rentre en deuxième mi-temps? C'est le coach qui C'est le coach qui décide. Vous avez vu, on vous a pas menti, maillot de National 3. Maillot National 3, parce que ancienne équipe de N3. Allez, c'est la reprise deuxième mi-temps. Attention. Ouais, 6-1. Changement de gardien. C'est numéro 16 qui rentre. Allez. Allez, allez. Ah, allez, tire. Ouais. C'est ça, 6-2. Allez, on revient. Allez, Fontaine. Allez. Bien joué Kylian. Aïe aïe aïe. 8e but, 8-2. Allez, Léon, vas-y, allez, prends couloir, prends la place d'Anthony maintenant. Ça vient.
L'arrêt, la parade. Oh là 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 là. C'est l'amour à tout le monde. Oh, il chambre. Il chambre. Ouh. Oh, ça chambre. Háblame claro, dime cómo te ha ido. No sé de ti desde hace tiempo. Me hablaron de que estabas perdido, de que sufrías y por ella llorabas, porque te fui fiel. Y se cayeron tus sueños con quien acabas de soñar. Déjala ser libre, amigo, no te pongas a llorar, déjala volar. Bien joué les gars, 9 fois. Déjala ser libre, Bien joué gros. amigo, no te pongas a llorar. Allez, allez. Y el que tú sientas temor, en otro dale perdón. Aïe aïe aïe. Oui, bien joué Kylian. Oui, il rate, allez. Dribble, dribble. Ah, c'est terminé. Bien joué les gars. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bravo à tous, parce que franchement, on n'a pas démérité, hein. Franchement c'est sûr, c'était gros, c'était en face. Mais par contre les gars, moi je suis fier de vous parce qu'on a tout donné, on a essayé de faire au mieux. On a tout donné, on a marqué 3 buts, pour moi c'est très bien. Je suis fier de vous les gars, c'est très important et franchement, tout le monde s'est battu comme il fallait. Venez là tout le monde les gars, tous ensemble les gars, allez venez là. Allez on y va. Ça pour faire notre but. Ouais. Ah ça c'est beau ça. La Manu. Ça va. Les meilleurs moments du match, la troisième mi-temps. Ça c'est cool, hein, les joueurs de Longo qui nous ont invités à faire la fête dans leur vestiaire. Il y a une petite interview. Ouais. C'était ton premier match? En Coupe de France, ouais. T'as fait quoi de jouer 1-1 du coup? Oh bah ça fait plaisir. Les 3 buts déjà c'est très bien, on a marqué 3 buts contre une R1, donc c'est très bien. Ensuite ce que je vais remarquer, c'est garder notre niveau qu'on a fait, on a essayé de jouer au football, ce qu'on fait d'habitude, et après la combativité qu'on a eu en deuxième mi-temps, parce qu'on a été vraiment très bon en deuxième mi-temps, combative, et puis les efforts que tout le monde, chacun a fait pour tout le monde, quoi. Donc franchement, j'ai rien à dire, je suis fier de mon équipe, donc il n'y a pas de souci. J'ai pu échanger quelques mots avec l'entraîneur de Longo, donc c'est très bien, et puis en plus il m'a donné quelques conseils que je vais prendre. Et on a échangé nos numéros pour rester en contact. Même si on a perdu, la fête sera là quand même. Et là, surtout en plus en Coupe de France,
L'année dernière, on a été chercher les maillots, donc ça s'est bien passé aussi. Même qu'on avait perdu, on a fait la fête quand même, donc là, on va la faire quand même. Ce qui est dommage, c'est qu'on prend une petite barrette. On aurait pu éviter le 9-3, mais c'est comme ça, on s'y attendait. Hein. Leur attaquant, très très bon, mais l'ambiance était sympa, les supporters, l'équipe adverse. C'est que du positif. Hein. On va boire une petite bière avant de rentrer chez soi, et puis c'est la fête au village, comme on dit. Hein. Ah bah nickel, je t'accompagne boire une petite bière. Ça marche, merci. Maxime, t'as le droit à ton verre, t'as été avec nous toute la semaine. Ah bah ça c'est gentil. Ah, c'est merci. On va trinquer ensemble. Oula. Allez, à Fontaine-aux-Bois. Merci à toi en tout cas. Merci, bah merci à vous de m'avoir accueilli aussi bien. On est tout le temps bien accueillis à Fontaine. Ah ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Tu me filmes le... Ouais. Et bah franchement l'ambiance, les tambours. Fontaine. C'est la première fois que je vois ça dans un club de district. Autant de fumis, d'ambiance, de tambours, franchement exceptionnel. Bah, c'est super sympa. Tu pourras revenir quand tu veux. Alors. Ouais, j'ai déjà dit au coach, je reviens l'année prochaine pour la Coupe de France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Maxime? Vas-y, passe-moi des questions, moi je te réponds. T'es à la 3e mi-temps déjà, là je vois que t'as une bière en main. On a attendu ça tout le match, là je suis bien content, la 3e mi-temps c'est la meilleure façon, hein. On joue au football pour ça, pour ça et pour la douche. À la tienne Maxime. À la tienne, à la tienne. Allez, on trinque à Fontaine-aux-Bois. Le mot de la fin avec le meilleur supporter de Fontaine-aux-Bois. Ah, c'est vrai, je suis là tous les matchs. T'étais dans le COP? Bien sûr, bien sûr. C'était toi au microphone? Les Red Tigers, hein. Non, mais là, le COP de Fontaine-aux-Bois. Ah oui, le COP du gang. Il était au COP avec Le COP du gang, ouais. Et franchement, c'était incroyable. À 4-1, t'y croyais? Quand ils sont revenus à 4-1? Non. Non? Tu croyais plus? Non. Et toi? À 4-1, je me suis dit, bon, il reste 3 buts à remonter. Il reste une mi-temps, mais bon. Après 9-3, vous avez mis 3 buts à une équipe de R1, donc c'est pas négligeable. C'est beau. Après, c'est une belle expérience. Ouais. Moi, je trouve que c'est une belle expérience. Et puis je reviendrai l'année prochaine. Et moi? Ouais, bah oui, pour le premier tour. Ouais, parce que si on passe pas le premier tour, ouais. jamais, hein. Tu t'appelles comment? Julien. Julien, d'accord. Voilà. Je mettrai Julien, fervent supporter de Fontaine-aux-Bois. J'espère. Allez. Je vois pas ça, attention. Ah si, je vais le mettre. J'ai qu'une parole. Allez, salut bisous. les gars. Allez, bonne soirée. Addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got